Hello la team Histoire, c'est Bertie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais commencer un concept que je n'ai jamais fait auparavant, que ce soit sur cette chaîne ou même autre part. C'est un concept qui s'appelle Sur les traces de. Alors Sur les traces de, ça raconte le parcours d'une personnalité du XXe siècle en prenant en compte les endroits où elle a été, que ce soit des endroits où elle a vécu, où elle est passée, ou même des endroits où elle est enterrée, en tout cas des endroits importants dans son parcours. Ça peut être des endroits en France, en Europe ou même dans le monde, mais en tout cas, ce sont toujours des endroits que l'on peut visiter, que ce soit des visites qu'on puisse faire à l'intérieur parce que ce sont des monuments qui aujourd'hui existent encore, ou des endroits où l'on peut passer parce que la maison ou le site en question est toujours présent. Bien sûr, pour certaines célébrités, je vais devoir choisir aussi les endroits en question parce qu'elles sont allées dans tellement de lieux différents qu'on va pas pouvoir tout résumer dans cette vidéo. Et c'est le cas de la première personne dont je vais vous parler. La première personne, c'est Yves Saint-Laurent. Alors, Yves Saint-Laurent, c'est un grand couturier français qui a d'abord travaillé chez Dior, puis qui a créé sa propre maison de couture. Et donc, nous allons suivre son parcours de son enfance à Oran, à ses débuts dans la mode à Paris, et aussi montrer ses coups de cœur pour Marrakech et la Normandie, qui sont deux endroits totalement différents. Donc, si ça vous intéresse, restez là et on va commencer. L'histoire d'Yves Saint-Laurent commence en Algérie. Yves Mathieu Saint-Laurent naît le 1er août 1936 à Oran. Il est le fils de Lucienne et de Charles Mathieu Saint-Laurent qui dirige une compagnie d'assurance et possède une chaîne de cinéma. C'est un jeune garçon timide et sensible qui se plonge dès son plus jeune âge dans la littérature et dans les magazines de mode de sa mère. À seulement 12 ans, il joue au grand couturier en inventant des robes sur des mannequins en papier. C'est dans sa maison familiale, au 11 rue des Frères Chemloul à Oran, que tout a commencé. L'endroit est d'ailleurs toujours visitable et vous pouvez y retrouver une grande quantité de croquis et dessins du couturier, que ce soit pendant sa période d'enfance à Oran ou même plus tard avec des dessins qui ont inspiré ses collections. Grâce au contact de sa mère, Yves Saint-Laurent va être opéré très jeune et va partir à 21 ans à Paris. Et puis comme on l'a vu, la mode c'est une de ses passions depuis son plus jeune âge, donc débarquer à Paris, ville de la mode, c'est vraiment un rêve qui se réalise pour lui. Du coup, à l'âge de 21 ans, il devient le plus jeune couturier du monde en remplaçant Christian Dior, qui est déjà un couturier bien installé et surtout un couturier très connu depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale puisqu'il a inventé le style dit New Look, donc c'est le style avec cette taille hyper cintrée et ses gros volumes au niveau des hanches. Dior est alors la plus importante maison de couture au monde puisqu'elle exporte près de 50% de la haute couture française. 3 jours après le lancement de sa première collection, Yves Saint-Laurent fait une rencontre déterminante dans un restaurant à Pigalle, l'homme d'affaires Pierre Berger, avec qui il débutera sa propre maison de couture. C'est le début de la légendaire maison de couture Yves Saint-Laurent qui se trouve depuis 1974 au 5 avenue Marceau dans le 16e arrondissement de Paris. D'ailleurs, aujourd'hui, la maison a été transformée en véritable musée du couturier ouvert toute l'année. Vous y avez des expositions temporaires qui reprennent ses collections. Et je peux vous dire que j'ai déjà vu des expositions Yves Saint-Laurent, donc ça vaut vraiment le coup d'œil. Saviez-vous qu'Yves Saint-Laurent était un grand amateur de livres d'art? Il les achète majoritairement à la librairie Galliani, au 224 rue de Rivoli, dans le premier arrondissement de Paris. Cette librairie au décor boisé propose des ouvrages spécialisés et rares sur les beaux-arts, en français et en anglais s'il vous plaît. Cette librairie historique est toujours en activité depuis 1801, donc vous pouvez vous y rendre facilement aux heures d'ouverture d'une librairie classique. Yves Saint-Laurent est quelqu'un de très solitaire et passe beaucoup de temps seul ou avec son cercle très proche. Il dit que Paris est très grand pour lui, d'ailleurs il y vient que pour travailler, et dès qu'il peut partir se ressourcer autre part, il le fait. C'est comme cela qu'il découvre Marrakech. En 1966, Yves Saint-Laurent se rend avec Pierre Berger pour la première fois au Maroc. Le coup de foudre est immédiat, si bien qu'il rentre avec une promesse de vente pour une petite maison dans la médina de Marrakech. À partir de cette date, le couturier s'y rendra plusieurs fois par an pour dessiner ses collections. Ses cendres y reposent même au milieu des bougainvilliers dans le jardin dit Jardin Majorel de la villa Oasis avec une stèle en sa mémoire. Sachez que depuis peu, cette villa est visitable et vous pouvez y voir notamment les collections d'art de Pierre Berger qui était un fervent collectionneur ainsi que certains effets personnels d'Yves Saint-Laurent. Même si Marrakech a été le coup de cœur d'Yves Saint-Laurent, il faut dire qu'il en a pincé aussi pour un château en Normandie, le château Gabriel. Depuis 1966, nous passions tous nos étés à Marrakech. Mais lassés de la chaleur, nous avons commencé à louer une maison près de Trouville. Voici ce que disait Pierre Berger quand on lui demandait pourquoi, en 1983, il avait acheté le château Gabriel à Bénerville-sur-Mer avec Yves. La décoration est confiée à Jacques Grange, ami du couple, qui, à la demande d'Yves Saint-Laurent, crée un univers inspiré de Marcel Proust. Ce château est devenu un véritable havre de paix pour Yves, et c'est même là qu'il a rencontré l'éditeur Gaston Gallimard.
Aujourd'hui, le château a été racheté. Il a été racheté par une femme d'affaires russe, donc ça devient une propriété privée, mais il est encore visible depuis la route, donc vous pouvez quand même passer devant. Bien que Yves Saint Laurent soit mort en 2008, son œuvre perdure. La marque Yves Saint Laurent est une des marques de haute couture les plus reconnues dans le monde, encore à l'heure actuelle, et étant passionné d'histoire et de mode, c'est pour ça que j'ai voulu m'intéresser à sa vie et à créer ce premier épisode sur les traces d'eux avec lui. Donc voilà, nous avons exploré les lieux emblématiques d'Yves Saint Laurent. Si ce format de vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me fera plaisir de vous le lire et je pourrai vous créer d'autres épisodes sur des personnalités connues. Si d'ailleurs vous avez envie de certaines personnalités, n'hésitez pas aussi à me le dire dès maintenant, comme ça je pourrai préparer ça. En attendant, nous on se retrouve bientôt et n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager et de vous abonner si ce n'est encore pas fait pour plus de découvertes sur la chaîne Berthistoria. Et moi je vous dis à bientôt pour nos aventures. Ciao!